cette erreur financière que tu dois arrêter en 2026. Ça, c'est très important. Reste jusqu'à la fin. Cette vidéo va changer ta réalité financière et j'ai un bonus à partager avec toi à la fin. La première erreur que tu dois absolument éviter en 2026, c'est chasser les gains. Okay? Tu cherches des rendements, des risques, c'est là que on t'arnaque. D'accord? Lorsque les gens tombent sur mes lives et je les montre la possibilité de rendement lorsque tu investis dans un fonds commun de placement ou dans une action, ils disent que c'est pas beaucoup. Et ça, je ne comprends pas parce que les investissements à la bourse battent l'inflation, mais vu que les gens n'ont pas de notion d'éducation financière, ils ne comprennent pas la mathématique du de gestion financière personnelle, lorsqu'ils voient et regardent le gain, ils croient que c'est pas beaucoup. Et c'est la raison aussi là pour laquelle les gens sont embarqués parce qu'ils chassent les gains. Alors, tu dois complètement avoir l'éducation financière en 2026. Alors, tu ne chasses pas les gains. Deuxième chose que tu dois éviter en 2026, c'est trop de dettes. OK? La dette est très chère et lorsque tu prends les dettes, ton stress est élevé. Ça veut dire exactement quoi? Je vois des jeunes Africains, des jeunes adultes, des adultes prennent des dettes où on prélève la moitié de leur salaire chaque mois. Ils ne comprennent pas le coût, le vrai coût de cette dette. Parce que ce qui leur reste, c'est très faible. Ils ne peuvent pas suivre avec le reste à cause de l'inflation au fil du temps et ça va compliquer leur vie financière. Alors, si tu as une dette en 2026, ce que tu pourrais faire, si tu as plusieurs dettes, tu listes toutes les dettes et tu paies les premières dettes avant, d'accord? Et la plus petite dette avant et, tu continues, comme ça te donne une motivation, d'accord? Maintenant, si tu as une dette où tu es obligé, on prélève ton argent, euh, euh, on prélève avant ton salaire et tu dois vivre avec le reste pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qui est très important, c'est que tu dois changer ton budget chaque année parce que et, et la valeur, voilà, ton pouvoir d'achat diminue. Alors, ce que tu dois faire, c'est que tu dois diminuer ton salaire, le reste, de 3,5% chaque année pour pouvoir vivre. D'accord? Tu dois changer ton budget en fait. Alors, éviter les dettes en 2026. Troisième chose que tu dois faire, il faut créer des fonds d'urgence. Tu dois arrêter de ne pas avoir des fonds d'urgence en 2026. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un fonds que tu as dans ton compte d'épargne pour te protéger contre les imprévus. Je vois que la plupart des gens ont des fonds où on bloque, ces fonds bloqués. Non, ce n'est pas une bonne chose. Un fonds d'urgence doit être liquide. Ça doit être accessible. C'est pour les imprévus. Alors, tu dois avoir de 3 à 12 mois, dépendant de ton profil. J'ai fait plusieurs vidéos pour ça. On va la regarder. Maintenant, 4 choses que tu dois éviter, de ne pas avoir d'assurance de santé ou assurance de vie ou assurance d'accident. Je vais expliquer. OK? Si tu n'as pas d'assurance, une petite accident peut effacer des années financières. OK? Alors, c'est très important d'avoir des produits d'accident intégrés dans ta vie, que ce soit la santé, assurance d'accident ou assurance de vie. Ce sont des produits d'assurance qui protègent ta vie, qui protègent ta vie. Alors, en 2026, fais le nécessaire pour les avoir. OK? Dans le programme Mission Million 2030, on t'apprend aussi comment utiliser ces produits pour pouvoir protéger, assurer, sécuriser ta vie. Maintenant, cinquième chose, attendre pour investir. Okay? Attendre pour investir, ça, c'est une mauvaise idée parce que le temps file vite. 2025 nous a appris que le temps file vite. Alors, chaque jour que tu ne discutes pas, le temps passe. En fait, tu perds d'argent chaque jour. Alors, essaie de commencer à te former. Rentre dans Mission Million 2030, notre programme où on t'apprend l'éducation financière et comment investir et comment mettre à plat des outils comme ça d'assurance pour pouvoir sécuriser et fructifier ta vie et comment investir à la BRDM à travers les fonds communs de placement. D'accord? Jusqu'à la fin, j'ai un bonus à partager avec toi et sur ça. Sixième chose que tu dois faire, c'est investir, que tu dois arrêter à faire, c'est investir avec émotion. Il ne faut pas investir avec des émotions, il faut être discipliné. D'accord? Lorsqu'on parle de l'argent, spécialement lorsqu'on parle d'investissement, il faut enlever les émotions. C'est la raison pour laquelle c'est très important de s'éduquer financièrement. Et si vous avez décidé de gérer votre propre portefeuille à la BRDM à travers la SGI, il faut continuer à se former, OK? Parce que lorsqu'on commence à investir à la bourse, ça t'oblige à être discipliné et ça t'oblige à te développer, à se développer, à avoir des compétences, etc. D'accord? Alors, c'est très important de continuer à, d'arrêter. C'est très important d'arrêter à investir avec des émotions. Ça ne vous arrange pas. Septième chose, c'est que
de ne pas budgétiser. D'accord? Et lorsqu'on budgétise, on suit ses budgets. Alors, je vais vous donner quelques astuces concrètes pour 2026. D'accord? C'est Noël. La stratégie de 50-30-20. OK? Si tu es jeune, célibataire et tu n'es pas surchargé, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas de mari, tu vas utiliser 50% de ton salaire pour toutes les dépenses essentielles. Ce qui veut dire que si c'est 100 000 francs, tu utilises 50 000 francs. Si tu as 100 000 francs de salaire. 30%, ce qui veut dire que 30 000 francs, OK, pour investissement, épargne, assurance, sécurité, fonds d'urgence, OK? Et les 20% restants pour le plaisir. Maintenant, lorsque tu as des enfants, tu es en famille, tu fais la même chose mais différente. 75% pour les dépenses essentielles, 15% pour l'épargne, investissement, sécurité financière et 10% pour le plaisir. Maintenant, ce qui est très important, c'est que, quelle que ce soit la situation, que tu essaies le maximum de ne pas dépasser 75% de ton salaire pour les besoins essentiels. Et si nécessaire, 80%. Lorsque tu es en 80%, si tu es un peu en danger, là, c'est très important que tu transformes tes compétences en salaire supplémentaire. Et lorsque tu rentres dans le programme Mission Million 2030, on va t'apprendre tout cela. Alors, si tu veux savoir comment exactement faire des choses comme ça, j'ai préparé un petit bonus pour toi. Dis-moi en commentaire, arrête 2026 et je te l'enverrai en inbox. À tout à l'heure.